parler des 3 voies d'éveil selon le shivaïsme du Cachemire et également de la 4e voie ou de la non-voie. Alors, la première voie est ce qu'on appelle la voie individuelle ou voie de l'activité. C'est celle qui va faire intervenir différents exercices pour un travail personnel dans lequel on va voir une certaine progression et on va avoir l'impression de cheminer d'un point A à un point B, le point B étant l'éveil. Le travail sur soi va faire intervenir une sorte de contrôle un petit peu physique, émotionnel, psychologique, de manière à stabiliser l'individu et à lui permettre de s'ouvrir progressivement à la réalité profonde des choses. Au fur et à mesure de sa quête, la personne va chercher, par tous les moyens possibles et imaginables, à sortir un petit peu de ses désirs, de ses pulsions, de ses forces inconscientes qui la manipulent et la contraignent dans une dualité persistante. Au fur et à mesure qu'elle exerce ses tâches, ses activités d'éveil, elle va pouvoir se délester de certains attachements. Et bien qu'elle reste identifiée à son corps, à sa personne, à ses sensations, elle va pouvoir tout doucement s'en émanciper et trouver une certaine autonomie, une certaine liberté dans le monde et à travers les expériences. Alors les différentes activités d'éveil, il y en a beaucoup, mais on peut, dans sa sadhana, c'est-à-dire dans ses pratiques de purification, trouver par exemple tous les exercices de Hatha Yoga, qui vont physiquement libérer le corps de ses tensions et qui vont par là même emmener un petit peu l'individu sur un chemin d'ouverture, de connaissance de lui-même. Et puis, on peut pratiquer bien sûr les exercices de souffle, pranayama, qui vont travailler sur une purification intérieure des énergies, ce qu'on appelle les souffles, et pas seulement la respiration bien sûr, et mener à un contact avec le monde, avec les autres, avec soi-même, de plus en plus profond. Bien sûr, il y a tous les rituels, c'est-à-dire les prières, les mantras, tout ce qui est dessin, comment on appelle ça, euh, dessin sacré, la lecture, l'apprentissage avec d'autres personnes, le contact à la nature, toutes ces choses qui sont dans une certaine dualité, puisqu'on va travailler par couple, c'est-à-dire la chose et soi-même, et puis on va amener tout doucement une fusion entre les éléments qui vont permettre aux énergies environnantes et aux énergies intérieures de se simplifier, de se délester de toutes les contraintes surajoutées et permettre à l'individu d'être plus lucide, de pouvoir faire de meilleurs choix et de trouver, au travers des expériences qui lui sont proposées, un contact avec cette réalité. Donc c'est un cheminement qui est assez long et pénible puisqu'il va rencontrer beaucoup d'obstacles nécessités par tous les filtres individuels que la réalité va venir un petit peu fouetter, frictionner de manière à les user et faire en sorte que l'on se reconnaisse tel que l'on est, soit en soi-même. Alors, cette voie donc est appelée voie individuelle, voie de l'activité, puisqu'elle recourt à beaucoup d'exercices, beaucoup de rituels, et qu'elle va se manifester selon une très grande objectivité. Objectivité dans le sens relatif aux objets, donc dans la dualité sujet-objet. Donc voici un petit peu la description de la première voie. Alors, une chose que je dis déjà d'emblée, c'est qu'on n'est pas forcément dans une voie ou dans une autre. On va souvent toucher à toutes les voies, mais on a, selon nos propres tendances, plutôt une attraction vers telle ou telle voie. La seconde voie, c'est celle de l'énergie ou de la connaissance. Donc la voie de l'énergie, c'est celle où il y a un petit peu plus de grâce divine. On rejoint déjà un petit peu plus la réalité, en ce sens qu'il y a une immanence. On va reconnaître dans les choses qui nous environnent et en soi-même déjà un petit peu de cette réalité, de cette profondeur divine qui est en chaque être et qui émane de toute chose. Cependant, on n'est pas encore complet dans le sens d'une unité parfaite, consciente. Donc, à travers l'énergie et la voie cognitive, c'est pour ça qu'on dit que c'est la voie de la connaissance, donc à travers la reconnaissance
des choses autour de soi et en soi, je vais tout doucement me rapprocher de mon essence. À travers beaucoup de discernement, en général, les personnes qui travaillent dans la voie de l'énergie sont des personnes qui ont beaucoup de qualités, qui ont aussi des défauts, mais qui ont des qualités qui sont relatives à l'essence du divin, c'est-à-dire un grand discernement, une grande puissance, qui vont être capables d'intuition, qui vont être capables de réalisation, c'est-à-dire de mettre à bien leur projet, de mener leur aventure jusqu'au bout, de pouvoir aller à la rencontre des expériences qui leur sont nécessaires. Et ces personnes vont souvent être douées d'une intelligence de cœur, d'une intelligence matérielle, de matérialiser les événements, de matérialiser les choses qui leur sont nécessaires en liaison avec l'énergie divine, qui va leur donner tous ces attributs dans le quotidien. Et donc, ils vont être un petit peu débarrassés, même s'ils peuvent pratiquer certains exercices, certains rituels, ils vont quand même être un petit peu dépouillés de l'exercice individuel et vont se concentrer sur quelque chose de plus essentiel, plus intérieur, qui va plutôt être produit par un sentiment de présence, de connaissance du réel là, maintenant, immédiatement. Et donc, la voie de l'énergie, c'est une voie de mouvement qui va engendrer, par un mouvement continu, une sorte de satisfaction dans l'état présent, qui lui-même va renouveler un désir, une puissance incarnée du divin en l'être individuel. Et donc, il y aura une fusion progressive de l'être parfait avec l'être divisé. Et cette énergie qui va se véhiculer à travers le corps, à travers les émotions, à travers l'intelligence de la personne, va venir tourbillonner dans la vie et en l'individu, de manière à créer des espaces qui vont eux-mêmes se formaliser sous forme de compréhension, sous forme d'intuition, sous forme d'acte. Donc la personne va emplir son geste personnel d'une puissance, d'une énergie impersonnelle. Et tout doucement va se réunifier avec la conscience. Donc c'est une voie dans laquelle vraiment on fait émerger une grande puissance. La voie de l'énergie va permettre de pouvoir toucher à différentes pratiques et de les comprendre directement ou rapidement en tout cas, sans se laisser plonger dans la division. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément une pratique meilleure qu'une autre, parce que je pense que c'est meilleur, simplement je vais en tirer l'essence par ce contact direct dans l'énergie, dans la connaissance. Et donc c'est une voie de contact, quelque chose qui va me permettre de me rencontrer sous l'égide d'un individu, que peut-être je pourrais appeler mon enseignant, mon maître spirituel, ou au contact de différentes situations, ou de choses, disons, subtiles ou invisibles, que je vais percevoir, que je vais capter, intégrer, digérer, et tout doucement, progressivement, assimiler complètement. Donc réunifier dans cette unité totale. La voie de l'énergie, donc, qu'on appelle la voie de la connaissance également. Donc il existe une troisième voie, celle de la divinité, donc la voie divine, ou appelée également voie de la volonté. Alors attention à ne pas confondre volonté personnelle et volonté divine. La volonté personnelle, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on va encourager, ou en tout cas à ce degré qui n'est plus quelque chose de valable. Cette description d'un désir personnel qui va s'exprimer à travers un acte et une appropriation, un attachement, n'est pas du tout la volonté divine, la volonté universelle. Celle qui va transcender. Donc autant dans la voie de l'énergie, on était dans l'immanence, dans la connexion, dans le rapport aux choses, donc on était encore dans une certaine dualité, même si on était dans une unité relative, avec un mouvement permanent, un échange, un flux d'informations continue. Là, on transcende les choses. Et donc on est directement au cœur de la matière, au cœur de l'énergie divine, au cœur de la conscience. Et donc, il n'y a plus d'exercice, il n'y a plus de biais par lequel on va essayer de toucher, d'atteindre ce qu'on faisait dans la voie individuelle. On ne va pas avoir une activité d'éveil, on est dans l'éveil en permanence. Chaque geste, chaque moment nous montre que la réalité matérielle n'est qu'une expression manifestée de cette conscience universelle. Et donc on a intégré, plus ou moins, mais de manière quand même très forte,
plus forte encore que dans la voie de l'énergie, que l'un, le tout, est là, présent, et que nous incarnons ce tout sans séparation, en fait. Voilà. On dit incarner, mais en fait, ce corps est cet univers est le tout est je suis. Donc, je suis. C'est cet être qui va, à chaque instant de la vie, s'exprimer à travers les gestes d'un être humain normal, mais qui, intérieurement, dans l'expérience même que l'être fait en l'individu, ne sera pas pris dans le rêve, dans Maya, dans l'illusion de la dualité, mais va se rattacher à cette unité globale, primordiale, dans laquelle l'indifférenciation est généralisée à un état d'être. Ce n'est plus seulement une sensation d'unité, c'est directement l'unité. Il n'y a plus de séparation. Donc, dans la voie divine, l'individu est directement en contact, même au cœur de cette unité. Donc, il n'a pas besoin d'exercer une activité d'éveil, il n'a pas besoin de se rattacher à une conscience de l'éveil. Il est en l'éveil, l'éveil est lui. Et donc, il va s'éveiller de manière spontanée, sans qu'il ait de choses à faire particulières, sans qu'il ait à suivre de maître. C'est une grâce infinie, grandiose, qui va le mener d'instant en instant à rencontrer de plus en plus profondément la réalité. Et chaque expérience va lui être amenée telle qu'elle. Donc, la voie divine, c'est vraiment l'unité, l'être et la béatitude, la jouissance de l'aspect des différents, pas des aspects, pardon, du divin. Non pas des aspects divins, des attributs divins, comme on voyait dans la voie de l'énergie, où on a des grandes qualités divines, mais qui sont en déploiement, qui donc ne sont pas encore totalement dans l'un, où il n'y a plus rien, il n'y a plus que du vide, où plus aucun objet n'apparaît, donc il n'y a plus de différenciation. Il y a encore une différenciation dans la voie de l'énergie. Ici, dans la voie de la conscience, de la volonté, il n'y a plus de différenciation. Donc il n'y a plus d'objet et de sujet. Seulement cela vit et l'expérience se fait. Donc il y a une reconnaissance directe de la réalité. Ça, c'était pour la troisième voie. Donc ces trois voies, c'est ce qu'on appelle les trois voies d'éveil dans le shivaïsme du Cachemire. Et puis, il y a une quatrième voie, mais qu'on n'appelle pas vraiment voie, puisque on appelle ça plutôt la non-voie. Puisque, en fait, c'est quand l'être est directement éveillé, entre guillemets, et qu'il n'y a plus donc d'éveil. Il n'y a pas de chemin, puisque, en fait, qu'est-ce qui pourrait mener à la réalité? Il n'y a aucun chemin qui ne puisse, aucune pratique, aucune conscience qui puisse mener à la réalité. Il n'y a aucun exercice qui puisse mener notre flèche au cœur de la cible, puisque il y a cela, il est cela, cela est cela. Donc la quatrième voie, c'est quelque chose qui ne peut pas se décrire et qui s'expérimente au-delà de toutes les voies. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la quatrième voie ou la non-voie. Donc, je résume, donc, dans l'activité, c'est les pratiques, un exercice de soi, on pourrait dire un développement personnel dans la spiritualité, dans le quotidien, donc par des exercices physiques, par des exercices psychologiques, par un travail continu, persévérant, je vais tout doucement amener une certaine pureté pour me rapprocher des qualités divines. Dans la voie de l'énergie, dans le travail de la connaissance, eh bien, je vais directement toucher à l'essence divine par une compréhension immédiate des choses et un contact aux aspects divins de moi-même. Mais ces attributs, je vais encore les laisser sous une émergence différenciée, en me les appropriant. Je ne suis pas encore fondu dans le tout. Dans la voie de la conscience, dans la voie divine, ou la voie de la volonté, eh bien, je suis déjà fondu en la conscience, et donc je vais travailler à lâcher de plus en plus les derniers petits résidus qui pourraient encore m'empêcher de me fondre entièrement, et je vais me laisser aller à cette omniprésence, cette transcendance de tout état, de toute chose, de tout être. Je suis. Et puis, dans la voie, au-delà de toutes les voies, la quatrième voie, eh bien, il n'y a que cela. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment la décrire, mais on peut essayer d'en parler un petit peu comme le font si bien les shivaïstes.
Voilà pour la description des 3 plus 1 voix, on va dire. Ici, je n'ai pas donné de formule, ou c'est simplement voilà, pour éclairer un petit peu l'approche très pertinente du shivaïsme du Cachemire, qui est vraiment, à mon sens, euh, une des descriptions, une des approches les plus pertinentes que j'ai pu croiser. Vraiment une petite merveille à aborder et à se, comment dire, à s'en laisser imprégner. Voilà, eh bien, je vous souhaite une belle pratique. Profitez bien de la vie, soyez vous-même, soyez la réalité. Et je vous dis à bientôt.